Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le vendredi 5 septembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on continue ou plutôt mes souvenirs d'école. Je vais continuer à vous parler de mes souvenirs d'école. Et aujourd'hui, j'ai 15 ans. Enfin, pas aujourd'hui, mais dans mes souvenirs, j'ai 15 ans et j'entre au lycée. Le collège, c'est de 10 ans à 14 ans, donc de la 6e à la 3e. Et le lycée, c'est de 15 ans à 17 ou 18 ans. À 15 ans, on arrive donc en seconde. Si on n'a pas redoublé de classe. Quand on redouble une classe, ça veut dire qu'on va recommencer encore une fois la même année d'école parce qu'on n'a pas le niveau pour arriver dans l'année d'après. Moi, en seconde, j'ai 15 ans, donc je n'ai pas redoublé de classe. Par contre, quand on arrive au lycée, eh bien on change souvent d'établissement. On va arriver dans un nouveau lieu, dans un nouveau bâtiment, où il faut prendre ses repères et souvent se faire, encore une fois, de nouveaux amis. Alors souvent, le lycée n'est pas très loin du collège, et donc on retrouve des personnes qu'on avait au collège avec nous. On retrouve des amis du collège au lycée. Et il y a aussi de nouvelles personnes, de nouveaux copains à se faire, ou alors de nouveaux ennemis à se faire. Parce que le lycée, eh bien, c'est compliqué. Pas au niveau des cours, mais au niveau des relations entre les élèves. Entre les garçons et les garçons, c'est la guerre. Entre les filles et les filles, c'est la guerre. Et entre les garçons et les filles, c'est la guerre. Enfin, pas uniquement, mais c'est un peu compliqué. Je me souviens qu'au lycée, j'ai eu mes premières heures de colle. Alors c'est quoi une heure de colle ? Une heure de colle, c'est quand vous allez être dans une salle, quand vous allez devoir être dans une salle parce que vous avez fait une bêtise, parce que vous avez fait quelque chose de mal. Par exemple, si vous avez répondu à un professeur, répondu de manière insolente, répondu quelque chose de déplacé, eh bien le professeur pourra vous mettre 2 heures de colle et donc vous allez vous retrouver soit le mercredi après-midi, soit le soir après les cours, à rester au lycée dans une salle comme une punition. Les heures de colle, ce sont une punition. Et moi, au collège, je n'ai pas été en heure de colle, ou alors je m'en souviens pas, mais au lycée, oui. Et j'ai eu des heures de colle, plusieurs, parce que j'étais très distrait. Souvent, j'oubliais mon sac, ou j'oubliais un livre, ou j'oubliais ma trousse. Et le professeur le remarquait, et donc me mettait des heures de colle parce que j'avais oublié des choses. Mais je vais vous raconter une fois où j'ai eu plusieurs heures de colle et j'ai dû aller voir le directeur du lycée. Ah là là, je me souviens de ça comme si c'était hier. En fait, j'étais en classe d'anglais avec une professeure qui s'appelait Madame Efferman, je m'en souviens très bien. Et cette prof, je ne l'aimais pas beaucoup. Non pas parce que j'étais mauvais en anglais, j'étais assez correct, mais parce que, je ne sais pas, c'est instinctif, c'est intuitif, c'est corporel. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, de base. Et elle, je ne l'aimais pas. Et me voilà au fond de la classe, à rigoler avec un pote à côté de moi. Je n'écoutais pas le cours d'anglais et
on parlait de je ne sais quoi et on rigolait. Et quand on rigole, eh bien, souvent, on a la voix qui va être basse ou alors qui va monter fort. Et là, j'ai voulu parler doucement, j'ai voulu chuchoter comme ça. Je voulais pas parler trop fort, mais j'ai parlé très fort. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Eh bien, en fait, j'avais vu la prof qui avait fait une faute d'anglais au tableau. La prof d'anglais faire une faute d'anglais. Et j'ai dit tout haut, mais où est-ce qu'elle a eu son diplôme, celle-là ? Alors que je voulais le dire comme ça. Où est-ce qu'elle a eu son diplôme, celle-là ? Et toute la classe a entendu, et la prof d'anglais a également entendu. Elle s'est retournée, tout le monde s'est tu, personne n'a dit un mot. Elle a demandé « Qui a dit ça ?» J'ai levé la main, et elle m'a dit « Chez le directeur ». Donc je suis sorti de la salle, je suis allé chez le directeur du lycée, où j'ai dû m'expliquer sur ce que j'avais fait, et j'ai dû écrire une lettre à la prof pour m'excuser. Ah là là, mais n'importe quoi, sérieusement. Et j'ai eu avec ça 4 heures de colle. Donc je me suis retrouvé un après-midi avec d'autres personnes qui étaient collées avec moi, à attendre, à rien faire, à recopier un texte. En tout cas, c'était une punition pour avoir dit ça à la prof. Après, à ma décharge, je ne voulais pas le dire tout fort. Je voulais le dire uniquement à mon pote, mais ma voix a dérapé. Ma voix est sortie trop fort. Les paroles sont sorties trop fortes. Enfin bref, j'ai d'autres souvenirs de secondes, mais bon, je vais pas vous en parler. Ça, c'était le souvenir le plus croustillant. Demain, je vous parlerai de mes souvenirs de première. Et maintenant, on va passer à une astuce de français. On va parler de mieux et de meilleur. Hier, je vous ai parlé de c'est bon et de c'est bien. On a vu la différence entre c'est bon et c'est bien. Et il y a 3 jours, on a parlé des mots bon et bien. On a vu les différences entre bon et bien. Eh bien aujourd'hui, on va parler de mieux et de meilleur. Et ces 2 mots, ils sont reliés au mot bon et au mot bien. Mieux, c'est le comparatif de bien. Et meilleur, c'est le comparatif de bon. Donc si vous n'avez pas écouté le podcast il y a 3 jours sur bon et bien, je vous invite à le faire pour que vous compreniez mieux aujourd'hui les mots mieux et meilleur. Alors, je vous ai dit, mieux, c'est le comparatif de bien, et meilleur, le comparatif de bon. J'avais déjà parlé un peu avec vous du comparatif, c'était dans le podcast numéro 202 du 16 juin dernier, et on avait parlé de l'expression « plus blanc que blanc ». Donc si vous voulez savoir ce qu'est le comparatif, je vous invite à écouter ce podcast. Et donc aujourd'hui, on va approfondir un peu sur ces 2 comparatifs. On va parler plus précisément, plus profondément de mieux et de meilleur. Alors déjà, je vais vous rappeler la différence entre bon et bien, pour que vous compreniez bien la différence entre mieux et meilleur. Bon, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de qualité, qu'on trouve super. Et bon, c'est un adjectif. Comme c'est un adjectif, on va l'accorder en genre et en nombre, donc masculin ou féminin, singulier ou pluriel, avec le nom qu'il complète. On pourra dire bon, bonne ou bon
avec un S, bonne avec un S. Eh bien, ça veut dire quelque chose de satisfaisant. Et c'est un adverbe. Alors, ça peut aussi être parfois un adjectif, mais on ne va pas compliquer les choses. Bien, c'est un adverbe. Et donc, contrairement à bon, on ne l'accorde pas. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'Alexis Lebrun. Alexis Lebrun, c'est un joueur professionnel de tennis de table, de ping-pong, qui est français. On va dire Alexis joue bien au ping-pong. Il joue même très bien au ping-pong. Ça, c'est le mot bien. Eh bien, pour utiliser le comparatif de bien qui est mieux, on pourra dire Alexis joue mieux au ping-pong qu'avant. Ça veut dire que comparé à avant, en comparant avant et maintenant, eh bien Alexis joue mieux au ping-pong. Et si on veut utiliser bon et meilleur, on pourra dire Alexis est bon au ping-pong. Ou alors, Alexis est devenu meilleur au ping-pong. Ou alors, Alexis est meilleur au ping-pong qu'avant. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. C'est assez subtil. Je pense que c'est assez compliqué à comprendre. Mais il faut pour ça écouter beaucoup de français. Il faut beaucoup s'entraîner à écouter, à lire, pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre meilleur et mieux. En tout cas, si vous savez à quel moment mettre bon ou bien, alors vous saurez mettre meilleur ou mieux. Si dans la phrase vous pouvez mettre bon plutôt que bien, eh bien vous saurez que vous pourrez mettre meilleur plutôt que mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit quiz. Je vous ai préparé 5 exemples, 5 phrases que je vais vous dire avec un trou dans la phrase. Je vais remplacer le mot mieux ou meilleur par 1 et donc vous devrez deviner si c'est mieux ou meilleur. Alors, premier exemple, on va commencer par la phrase « Il cuisine 1 que son frère ». Il cuisine mieux que son frère ou il cuisine meilleur que son frère. Ici, on dit « il cuisine mieux que son frère ». Si on enlève la fin de la phrase, donc que son frère, on pourrait dire « il cuisine bien » et pas « il cuisine bon ». Comme on dit « il cuisine bien », eh bien on utilise « mieux ». Il cuisine mieux que son frère. Deuxième exemple, vous cultivez les 1 légumes de la région. Je vous répète, vous cultivez les 1 légumes de la région. Mieux ou meilleur? Tic, tac, tic, tac. Ici, c'est vous cultivez les meilleurs légumes de la région. On continue, et là, on parle de moi. Adrien a 1 révisé son examen que son ami. Je vous répète, Adrien a 1 révisé son examen que son ami. Mieux ou meilleur? La réponse, Adrien a mieux révisé son examen que son ami. J'ai mieux révisé comparé à mon ami. On continue. Elle se comporte 1 qu'avant. Je vous répète. Elle se comporte 1 qu'avant. Mieux ou meilleur? Elle se comporte mieux qu'avant
ou elle se comporte meilleur qu'avant. Eh bien ici, c'est elle se comporte mieux qu'avant. Et le dernier exemple, ce gâteau est que l'autre. Ce gâteau est que l'autre. Ici, on dit ce gâteau est meilleur que l'autre. Quand on veut exprimer un goût, quand on veut exprimer un jugement qui est en rapport avec les sens, avec le goût, avec l'odeur, avec l'écoute, avec l'ouïe, eh bien, on emploie meilleur. Ce gâteau est meilleur que l'autre. Et avec ça, on a fini l'étude de l'astuce du jour entre mieux et meilleur. Et maintenant, je vais vous parler de l'expression du jour « malin comme un singe ». Malin, ça veut dire rusé, ça veut dire futé, astucieux. Il y a un deuxième sens à malin, et c'est le sens d'origine. Donc le premier sens du mot malin, c'est quelque chose en rapport avec le diable, avec le mal. On dit d'ailleurs le malin ou un esprit malin. C'est quelqu'un ou quelque chose qui veut faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc malin en français, on a deux sens bien différents. Quelqu'un de rusé, d'astucieux, d'intelligent, et le deuxième sens, quelqu'un qui veut faire du mal. On revient à l'expression deuxième mot, c'est le mot comme. Comme ça veut dire de la même manière que. Malin de la même manière qu'un singe. Malin comme un singe. Et donc un singe, c'est un animal. C'est un animal qui ressemble un peu à l'homme. D'ailleurs, entre le singe et l'homme, eh bien, il y a 98% d'ADN commun. L'ADN, c'est c'est à l'intérieur d'une cellule ce qui va nous définir, ce qui va faire de nous ce qu'on est. Il y a de l'ADN dans toutes les cellules sur la Terre et on va retrouver avec cet ADN, eh bien, ce que quelqu'un est. Je ne sais pas comment expliquer simplement. Chacun a un ADN différent, mais il y a, on va dire, un ADN commun chez tous les humains, chez tous les singes, chez toutes les limaces, chez tous les chiens, etc., etc. Et on a de l'ADN commun avec beaucoup d'animaux, et avec le singe, on a 98% de ressemblance d'ADN commun, d'ADN qu'on partage. Le singe, c'est l'animal qui fait ce bruit-là. Bon, c'est vrai que ce singe-là, il est un peu spécial, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et donc avec ça, on a fini l'expression du jour. On a fini en tout cas de vous expliquer les mots. Mais ça veut dire quoi, malin comme un singe ? Cette expression, ça veut dire être très rusé, être ingénieux, être astucieux. On emploie ça souvent pour parler d'un enfant. Ce n'est pas du tout péjoratif, c'est même plutôt un compliment de dire qu'un enfant est malin comme un singe. Ça veut dire que l'enfant va arriver à résoudre des problèmes, va arriver à trouver des solutions qu'un autre enfant ne trouvera peut-être pas. Donc si vous devez utiliser cette expression, ça sera plutôt pour parler d'un enfant, d'un adolescent, mais pas d'un adulte. Si vous dites d'un adulte qu'il est malin comme un singe, c'est c'est un peu prendre la personne de haut. C'est un peu spécial de dire ça d'un adulte, donc plutôt d'un enfant. Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on dit malin comme un singe ?
En fait, au Moyen Âge, donc le moment où l'expression a été créée, eh bien c'était le premier sens de malin qui était choisi. On parlait de malin, quelqu'un plutôt qui veut faire du mal. Pourquoi ? Parce que les singes étaient considérés comme des créatures du diable. Et donc malin, c'était le mauvais sens qui était utilisé. Et au fur et à mesure, l'expression s'est transformée et on a utilisé le sens de astucieux, ingénieux, rusé. Donc c'est une expression, comme beaucoup d'expressions de la langue française, qui s'est modifiée au fil du temps. En anglais, on peut dire « clever as a monkey » ou alors « as cunning as a fox ». Il y a plusieurs façons de dire ça, et dans les deux expressions anglaises, dans les deux cas, on a soit monkey qui est singe, soit fox qui est renard. Donc on a un animal à chaque fois. Demain, on parlera d'une nouvelle expression française qui est « avoir les dents qui rayent le parquet » et je vous parlerai de mes souvenirs de lycée, de mes souvenirs de première. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Patreon et partout où vous voulez, peut-être même en France si vous venez dans le sud-ouest. Et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego. Matane!